Ah. Eh oui, eh oui. Eh oui, mardi 19 novembre, l'équipe de France de football a signé un exploit contre une victoire comme on n'avait pas vu depuis la victoire du chemin des dames en août 18. Hein. C'est vrai, il a raison. La France ira au Brésil. Eh oui. D'ailleurs, si je peux me permettre un conseil, pour gagner au Brésil, le mieux serait d'y aller maintenant, avant que les autres équipes arrivent. Alors, après le match aller, la France entière avait peur avec ses joueurs français instables, qui allaient moins facilement au but qu'ils n'allaient au pute. Hein. Même si cette qualification entraîne quelques désagréments, comme l'annulation du stage d'apprentissage de la lecture de Patrice Evra, ou le fait que les Bretons soient obligés de retricoter en bleu, blanc, rouge leur bonnet, on est heureux pour TF1, dont l'action dès le lendemain grimpait en bourse. Heureux pour GDF Suez, gros sponsor pour qui on se voyait déjà devoir organiser une collecte. Et heureux pour Carrefour, qui va pouvoir vendre des télés. Voilà. À ce sujet, consommateurs, consommateuses, vous devez acheter des télés, même si vous n'aimez pas le foot. Eh oui, on peut regarder la télé sans l'allumer. Hein. Dans le cas de TF1, c'est même conseillé. Nos amis de TF1, je fais comme Michel. Les Français pourront voir les Brésiliennes au Brésil. C'est quand même mieux que de les toucher au Bois de Boulogne. Il y en a beaucoup aussi. Au Bois de Boulogne, où pendant la Coupe du Monde, les préservatifs resteront aux couleurs du Brésil. Les Français qui vont profiter des plages de Copacabana ont fait un beau geste pour les Ukrainiens privés des plages du Brésil en les invitant l'été prochain à Paris-Plage. Les futurs champions du monde français, oui, je sais, j'anticipe un peu, mais quand on a battu l'Ukraine et son entraîneur jovial, Mikhail Fomenko, à côté de qui Poutine est un bout en train, on a le droit de rêver. Eh oui, rêver. François Hollande, présent dans les tribunes, a aussi le droit de rêver. Rêver à la courbe du chômage qui va s'inverser, c'est en bonne voie, puisque Didier Deschamps conserve son boulot de sélectionneur jusqu'en 2016. Cette équipe a dû donner des à Hollande pour un futur remaniement. Des joueurs aussi adulés ne pourraient faire que des ministres appréciés. À part Valls, qui pourrait danser la salsa et être conservé, il y a des nominations qui feraient plaisir. Sacco à la défense ou Ribéry à l'éducation. François Hollande qui a dû repenser au problème de la fuite des cerveaux français à l'étranger. Ribéry est en Allemagne. Ce qui compte, c'est que l'équipe de France soit soudée avec un objectif commun et un bon entraîneur, exactement comme le gouvernement sous la houlette de François Ier. Ça n'a pas toujours été comme ça, comme l'a dit le chef de l'État. Le changement, c'est maintenant, à partir de bientôt. Voilà. Tout le monde aime l'équipe de France, tous les journaux, même le journal Minute, qui n'a pas encore remarqué qu'ils n'étaient pas tous blancs. Sans doute poussé à terre par le lobby des vendeurs de bananes. Il y en a. Les relations entre la presse et les footballeurs n'ont pas toujours été simples. Les Bleus, à l'image d'Evra, en avaient plein le cul des journalistes. Quand je dis plein le cul, c'est une image. Hein. Remarquez, il faut espérer que le plus dur soit derrière eux. Hein. C'est vrai que ça aide à avancer. Et pour gagner, il faut aller de l'avant. Un nouvel élan pour les Bleus avant le fameux match. Olivier Giroud avait dit qu'il était prêt à mourir sur le terrain. Eh bien, courir a suffi. À leur âge, il était temps qu'ils le sachent. Oui. Alors, en guise de conclusion, citons deux phrases cultes du philosophe Franck Ribéry. La première, attention, on est des joueurs qu'on va vite avec le ballon. Et alors une petite pour la route quand même, sans oublier, j'espère que la roue tourne, va vite tourner. Et c'est authentique. Vive la France! Thierry